Bienvenue à tous, on va étudier et analyser aujourd'hui le BTC, ETH, le dollar index et le SP500. Donc on est le 4 du 12. On va regarder par rapport à l'analyse précédente de vendredi passé, l'évolution des mouvements par rapport à l'ondulatoire appuyé donc par l'Ishimoku. Vous avez, n'hésitez pas, le replay du live de mardi soir de Zach et de Seb, où vous avez vraiment une analyse beaucoup plus détaillée et en profondeur par rapport à la mienne. Donc n'hésitez pas à aller soit être présent le mardi soir ou de regarder le replay. Et n'hésitez pas aussi la phrase bateau à liker. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les commentaires par rapport à des questions ou un partage ou des choses que je pourrais mieux faire. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, soit sous ma vidéo ou la vidéo des lives. Bravo aussi aux gagnants des giveaways que j'ai vu qu'ils ont incorporé pendant un mois gratuitement le Discord de Cryptologique VIP. J'ai vu même que Seb a fait un call hier pour, à mon avis, un petit peu les conseiller dans les débuts. Parce qu'il y a quand même pas mal de contenu, il y a toutes les masterclass, il y a toutes les notions, donc je pense que le fait d'être pris en main et de pouvoir poser toutes ces questions par call est très intéressante pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur Ishimoku. Et aussi, j'ai vu peut-être regarder après l'analyse, en tout cas sur le replay du live de mardi soir, mais les quelques minutes où Seb explique un peu son cheminement sur les différents tomes qu'il a étudiés pendant des années et qu'il a vérifié sur Graph, tout ce cheminement et ses découvertes sur les tomes originaux d'Osoda, dont on se rend un peu plus compte encore qu'il y a différents piliers, comme il appelle ça, et pas un seul pilier dont on voit, et moi j'ai commencé par là sur internet quand on commence à chercher un peu comment fonctionne Ishimoku. Donc on tombe sur voilà, des gens parfois qui s'autoproclament spécialistes d'Ishimoku, dont ils étudient en fait que un des piliers et qui font des setups par rapport juste aux lignes. Alors loin de moi de dire que ça ne marcherait pas, je dis juste que on se rend compte que c'est pas suffisant et qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans Ishimoku et dans sa lecture. D'ailleurs, je dis souvent que Ishimoku nous raconte une histoire, à nous à trouver les indices et à les mettre bout à bout, en tout cas synthétiser les indices comme un puzzle pour avoir vraiment dans sa tête les plans, les différents plans, les différentes dates, les différents prix, en évitant les émotions et les biais. Et c'est ce que je pense est important et c'est un élément primordial dans le trading. Donc voilà, n'hésitez pas à aller revoir les lives. Donc on va maintenant aller directement sur les graphiques. Donc on va passer sur Bitcoin en daily. Donc on a cette fameuse vague dominante qu'on parle déjà depuis plusieurs analyses, qui nous conduit donc à un T2 au mercredi 10 décembre. Donc on s'était arrêté le vendredi 28 novembre avec ce point haut qui avait frôlé la SM, que on avait analysé, qui était très important comme point haut, en tout cas très important en tout cas dans le mouvement pour l'instant, et qu'il fallait casser ce point haut pour avoir un indice d'une continuation de ce rebond. Donc on est arrivé là et vous avez la suite dans des explications et bien plus dans le live de Cryptologique. Donc on voit ici que depuis hier on est venu recasser donc ce fameux point haut qui était important. Donc on va analyser après plus en profondeur alors ce rebond maintenant. Mais on garde bien en tête cette vague pour l'instant dominante. Alors si on met Ishimoku pour avoir les observations, mais on a toujours ce sentiment bien baissier sur l'épaisseur, donc ici qu'on voit du Kumo, même si on voit que pour l'instant tout doucement il s'aplatit.
On a la mémoire du passé, donc la Shinku, et on avait vu qu'il pouvait avoir une possibilité pendant quelques jours euh, en tout cas d'une baisse de l'influence baissière par rapport à la Shinku, donc à cette mémoire et par rapport aux bougies et où la Shinku se retrouve. Donc là maintenant on voit que ce qui va nous intéresser c'est après aujourd'hui, donc dans les 2 jours après, ben, quelle va être l'influence de cette réplique baissière ici qu'on a ici entre le point C et le point D. Donc là on a un élément à observer qui donc on aura cette baisse de Kijun, donc voir vraiment cette réplique baissière, si elle va être contenue, absorbée par les haussiers, ou si les vendeurs vont remettre la patate pour venir en tout cas dans le T2 toucher ces cibles qu'on a localisées déjà depuis quelques analyses. Donc intéressant de voir le contexte daily pour l'instant. On voit qu'on travaille donc cette Kijun Daily pour l'instant, avec où on est passé pour l'instant au-dessus de la Tenkan. Donc on pourra avoir, en tout cas pour l'instant, une compression entre ces deux lignes-là. Mais voilà, on a tout notre plan en tête sur la vague dominante. On avait vu aussi en daily donc la vague de la continuation baissière. Je vais fermer pour l'instant la vague dominante. Donc la continuation de la vague baissière où il est venu toucher, donc ça on avait bien vu à la dernière analyse, il est venu toucher le point E, qui donnait une possibilité de retour sur le point B, où on avait vu qu'avec même la vague dominante, en tout cas la zone des 99 000 serait un endroit, déjà une étape importante pour les haussiers à venir toucher et en tout cas pour que ce soit fortement haussier, c'est venir fortement casser. Avec de toute façon cette limite intéressante, c'est de toute façon le point C à 107 000, 400, 500, voilà. Et tant que ce point C pour moi n'est pas cassé, ben, on est toujours sur cette influence baissière. Et on a cette indication donc que dans 2-3 jours, on a cette réplique baissière à devoir absorber. Donc on a pour le rebond, en tout cas, ces endroits clés, si le rebond se poursuit dans les 2 jours, là maintenant, ces endroits clés de 99 000, en tout cas le bas ici du point B, à venir tester pour les haussiers. Donc ça, c'est tout le contexte daily. On a les dates et on a les endroits clés. Donc maintenant je peux passer sur mon H4. Voilà. Donc le H4, on avait d'abord cette vague, ça c'est la vague la plus proche, mais on avait étudié un peu la vague ici de retracement, qu'on avait bien vu qu'il était venu ici donc toucher la N à 81 411, qui pouvait donner un potentiel de retour de la N en équilibre en tout cas entre le B et le C. Il est venu donc le vendredi avec cette mèche toucher juste, on voit bien ici, donc il est venu entre le B et le C venir toucher, puis il a été donc rejeté. Mais on voit là maintenant en H4, c'est bien précis, qu'on est bien donc venu recasser ce point B. Donc théorie de dos, je peux placer donc mon autre onde, qui est celle-ci. Donc l'onde la plus proche où je vais pouvoir suivre en H4 l'évolution qui, elle, la conduit au lundi 8 décembre. Mais on garde bien en tête le daily qui lui va nous montrer en tout cas comment on va absorber ou au contraire la réplique de ce retracement baissier qu'il y a eu. Donc on va un peu observer. Alors si je mets Ishimoku, mais on voit ici donc que on a remis les lignes, en tout cas les lignes H4, on voit qu'il est sur sa Tenkan ici. Donc on a le plat ici Kijun. Pour l'instant, on voit que il y a un mouvement haussier et que, en tout cas, les lignes, pour l'instant, ces lignes-là sont bien haussières. On a la Shinku qui est au-dessus de ses prix. Donc, on a toujours en H4 cette présence haussière.
À voir un petit peu dans la réplique ici, donc de la Shinku, ben, on va avoir en tout cas, elle va se terminer dans 14 minutes, donc on va dire que dans une, deux, trois bougies H4, on aura cette réplique baissière qu'on voit ici, donc à observer aussi. Voilà, on sait qu'on a quand même en délit dans 2 jours une pression baissière qui peut s'activer. Donc à suivre un petit peu donc le H4, voir un petit peu d'ici demain, en tout cas dans les 12 heures, comment ça peut se goupiller avec cette pression baissière en H4 et la pression baissière en délit. Mais voilà, cette vague-là est à suivre. On a bien cassé ce point B, donc on pourrait très bien toucher cette target. On a la N à travailler ici, qui peut être très intéressante à 96 437. Ou voire même plus haut, la V à 102 520 et la E à 105 799. À voir quelle ligne de force il pourrait, si les haussiers continuent, en tout cas quelle ligne de force le prix pourrait suivre dans le momentum et la fractalité donc du temps. Donc voilà en tout cas la vague H4 pour l'instant. Qui est tout à fait valide et à suivre, voilà, tout en gardant le contexte daily. Donc là, je passe même en 40 minutes pour voir un petit peu plus près, mais le 40 minutes, en fait, ça va être ces quelques bougies qu'on a en H4. Donc on garde bien tout ce contexte daily H4 en tête pour pas se tromper, en tout cas être perturbé, trop perturbé dans la fractalité. Donc voilà, là pour l'instant, on a un signe de ralentissement en 40 minutes. On voit que Bitcoin travaille donc ce ralentissement en 40 minutes, dont je peux déjà borner un petit peu par rapport au point bas qu'il a fait sur ce ralentissement. Ici, donc le point bas de mercredi, donc hier à 15h. Et on peut avoir donc ce retest ici à 94 939 ou le retest ici acheteur. Donc là, ce serait le retest vendeur et le retest acheteur ici au 90 119 pour les Français. Donc moi j'ai mes 2 bornes ici, voir un petit peu quelle borne va être testée et tout ça est à travailler. Évidemment, on est en court terme, donc il faut le travailler dans la journée. Mais j'avais mis déjà cette vague qui avait un potentiel à l'ouverture US à 15h. On voit qu'il ne suit pas vraiment les lignes de force ici. Donc à voir un petit peu s'il va venir casser ce point, ce creux ici qui est pour l'instant ce creux potentiel à 91 728. Et s'il vient casser donc ce point bas dans le 40 minutes, je verrai un petit peu au retest des acheteurs ici à 90 000 ce qui peut se passer et remettre mon ondulatoire en fonction un petit peu de ce qui va me montrer en 40 minutes. Donc je vais passer maintenant sur ETH. ETH en daily, on avait donc cette vague que je vous avais montré depuis le lundi 16 décembre 2024, dont il a fait une Y parfaitement dans le T2 et donc l'ondulatoire a été bien suivi. Donc la Y en T2, j'ai fait les lignes ici en jaune de retracement donc par rapport à cette vague Y qui nous conduisait donc, on l'avait vu à l'analyse précédente, autour du 16 décembre. Sur ces targets qui m'intéressent. Donc on avait l'ASM dont il est venu casser donc l'ASM pour revenir sur la ligne de force de la S. Et depuis ce rebond, il a réincorporé donc cette zone. Là, ça va être intéressant. On sait que Bitcoin pourrait avoir une influence baissière d'ici 2 jours. Donc voir comment un peu TH peut se goupiller. On avait toujours cette possible target à 2200 dollars pour donc le 16 décembre, à voir si les baissiers vont reprendre la main et venir toucher cette target là. En tout cas, je l'ai en ligne de mire.
On pourrait, pour l'instant, si je mets l'Ishimoku, ben, on voit bien comme un peu Bitcoin. Hop, je vais un peu zoomer. Donc on a aussi cette Shinku qui va bientôt arriver sur son point haut en daily. Avoir aussi cette réplique baissière, un peu comme Bitcoin. Qu'est-ce que cela va donner sur le prix? Je peux donc mettre, donc je vais retirer un petit peu donc cette vague dominante et étudier un petit peu la vague daily donc de baisse depuis le sommet qu'il a fait ici donc à 4957 et qui nous donc conduisait ici au T2 qui était le fin novembre, le 29 novembre, voilà, dont il est venu toucher quand même la haine. Donc à partir du moment où il est venu toucher la haine, il a tout à fait la possibilité de revenir entre le point B et le point C, mais avec l'idée d'une influence baissière, ou en tout cas à voir s'il vient casser cette zone-là en cas de rebond, pour venir recasser le point C qui est important, ou sinon tant qu'il ne fait pas ça, pour moi il reste toujours bien baissier ETH, et avec surtout cette Shinku toujours en bas des prix, avec cette réplique baissière qui va bientôt être intéressante à observer, en tout cas comment le prix va réagir par rapport à cette baisse, en tout cas cette réplique baissière qu'il y a eu dans son passé. J'avais étudié aussi je vais me mettre en H4, je vais retirer un petit peu pour faire de la clarté. Voilà, donc ça c'est la vague rebond du H4 qui nous donne donc un petit peu les targets. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est déjà venu toucher la haine, donc c'est pas mal pour les haussiers. En tout cas, c'est une bonne réaction pour l'instant. On voit qu'il la travaille pour l'instant. Et il aurait jusqu'au 8 décembre, donc un peu comme le rebond du Bitcoin, si les haussiers arrivent à reprendre, à continuer à garder la main sur cette target-ci, donc la V à 3472 ou la E à 3571 pour le 8 décembre, mais on sait comme Bitcoin qu'on a une influence baissière daily dont on doit observer dans les 2 jours. Donc gardons les deux choses en tête, hein, mais elle existe cette vague-là aussi. Et on a vu qu'il a quand même un bon indice, c'est qu'il est venu toucher la haine. Donc ce serait intéressant même en cas de retracement de voir si il ne vient surtout pas casser son point C ici. Donc un retour entre B et C vu qu'il a fait une haine pour pouvoir alors repartir à la hausse. Donc voilà pour moi ce qu'il faudrait suivre sur ETH. Alors je vais venir et accélérer un petit peu sur le dollar. Donc le dollar, ce qui m'intéresse de le montrer aujourd'hui, c'est que sur le daily, là je me mets en H4 comme ça on voit un peu plus clairement la vague, donc la vague daily, il est venu toucher la haine, donc c'est quand même intéressant en daily. Avoir la clôture d'aujourd'hui, donc il pourrait très bien descendre plus bas jusqu'à la E à 98.42, mais en tout cas il est venu déjà toucher la haine aujourd'hui juste dans son T2. Donc on a quand même une observation intéressante à faire sur le dollar. Mon idée c'est qu'il pourrait très très bien, le point C maintenant peut devenir un sommet fort, et donc on pourrait très bien avoir ce genre de mouvement par la suite. Mais je l'avais déjà tracé, donc un mouvement AB, revenir peut-être toucher entre le point B et C pour continuer sa baisse. Donc on pourra avoir une indication importante pour les mouvements suivants, pour les risk-on. À voir. Bon, là je me projette un peu loin, mais en tout cas il est venu toucher la haine, qui peut être déjà un premier signe. Si jamais, donc à la clôture de aujourd'hui, demain il refait un point bas, j'ai aussi cette continuation, donc une projection un peu plus loin, qui est je veux dire pour l'instant, voilà, en tout cas pas principal, parce que je veux voir la clôture d'aujourd'hui, etc. Mais on ne sait jamais si par la suite on a la continuation baissière s'active. On a cette date du mercredi 10 décembre où il pourrait venir, en fonction de la ligne de force, toucher les différentes targets ici. Mais voilà, on n'y est pas encore.
On est sur son T2 de la vague principale et on note qu'il vient de faire dans son T2, en tout cas toucher la N. Donc ça c'est quand même un élément intéressant sur le dollar. Le SP500, alors le SP500, j'ai cette vague-ci dont il est venu toucher la N, donc on a bien un ABC ici dont il est venu toucher donc la N, et il a effectué donc son rebond. Donc le point C devient super important. Alors ce qu'on observe dans son rebond, c'est qu'il a complètement cassé sa zone ici d'équilibre et qu'il l'a fait très rapidement. Donc ça montre quand même bien une force de réaction haussière. Et ce qui est important, c'est ce fameux point C que j'ai mis ici, point C à casser, pour pouvoir activer l'onde, en tout cas annuler cette onde et cette influence baissière qui est toujours présente tant que le point C n'est pas cassé, ce qui pourrait nous conduire au fameux 7035 qui est important, en tout cas cette barrière psychologique de dépasser les 7000 pour le SP500 et de venir tester cette zone-là de la V, donc la V vendeur à 7035. Donc le SP500 est intéressant, il se rapproche de casser son point C, et pour moi ce sera très intéressant de voir s'il le fait ou pas. J'avais tracé aussi la vague au cas où il la casse pour le suivi. Et on voit pour l'instant qu'il suit donc cette ligne de force de la V à 6914, dont on aurait le T2 au 9 décembre. Voilà un petit peu cette revue de marché, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas, laissez les commentaires, la phrase bateau de liker, et on se revoit pour ce week-end. Merci à vous, bonne journée.